comment ça se présente? Eh bien, j'ai fait comme tu me l'as demandé, Michael. Je photographie toutes les femmes qui passent. Cela dit, c'est me ravaler au niveau d'un détective privé faisant des constats d'adultère. Une tâche ingrate mais nécessaire. Ça permettra peut-être à Devon de reconnaître sa voleuse. Oh, je sais bien. Fais-tu des progrès de ton côté? Non, je n'ai encore ferré personne. J'essaie de faire savoir aux gens que je suis un acheteur en puissance. Je te plains sincèrement. Ça doit être pénible de discuter le bout de gras en sirotant des cocktails. Continue de draguer les filles et d'actionner ton ordinateur. Je sais que j'ai un travail désagréable, mais c'est pareil, quelqu'un doit le faire. Mais ne sois pas stupide. Tu as là l'occasion de prendre un bon départ dans la vie. Oh, tu es vraiment trop bonne. Mais je serais déjà bien partie au cas où ça t'échapperait. Comment? Entraînant partout le vieux rêve de ton père? C'était son idée fixe. Ça ne va pas être le but de ta vie, toi aussi. Je t'en offre 20 000 $, comptant. Il faudrait que cette voiture soit à vendre. Et je dis que jamais elle ne sera à vendre. 20 000, je dis. C'est tout ce que je peux faire. Si tu étais maligne, tu sauterais sur l'occasion. Bonsoir. Oh, bonsoir. Ça ne va pas? Si, ne vous en faites pas, ça va. Excusez-moi, je n'ai pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Je ne peux pas m'habituer à la réaction de certains. C'est comme si mon père n'avait jamais existé. Oh, il est mort, Eddie. Oh, c'est trop bête. Sa pauvre fille doit être désespérée. Mais après tout, on peut peut-être maintenant avoir son rêve à un prix dérisoire. Ils déchanteront dimanche quand les juges désigneront le vainqueur. Vous êtes gentil. Dites, on prend le petit déjeuner ensemble demain? Eh bien, je pensais être à l'expo à 8 heures. Moi aussi. On avale un café et des croissants et je vous y conduis. Vous ne cherchez pas à m'endormir pour acheter mon engin? Vous endormir avec du café et des croissants? À demain alors. À demain. 7h30, disons. D'accord. Michael, ce n'est encore qu'une gosse. La classe biberon, c'est pas votre genre. Passez plutôt me voir quand vous voudrez vous instruire. Chambre 327. Vous connaissez tous ces gens-là? La plupart, oui, mais surtout de réputation. On trouve un peu de tout. Des propriétaires, des pilotes, des collectionneurs. C'est un monde à part. Et comment vous situez cette Suzanne Weston? Suzanne. C'est le genre de femme qui veut tout simplement ce que possèdent les autres. Les voitures, comme les hommes, c'est le même principe. Et c'est ma voiture! Ma voiture! Dieu, il est mort. Non, il devrait s'en sortir. Appelez une ambulance. Courez! Kid, arrive ici, vite! Il y a un passage à niveau dans 1 kilomètre, Michael. Et il y a un train qui arrive? Bien sûr, et le passage à niveau n'est pas gardé. Donne-nous un aperçu. La voiture de Carrie a des chances de passer avant? D'après mes calculs, oui, mais ça devrait être juste. Et nous, pas question. Dans une autre dimension, peut-être. Allez, tu es prêt? Michael! Où est-elle? Tu ne l'as pas sur ton scanner? Je suis horriblement vexé, mais ce véhicule a disparu.
Rayburn. Aucun contrat au monde ne m'obligera de laisser la longue corne une autre nuit ici. Déjà bien heureux que le voleur ait eu le mauvais goût de choisir celle-là au lieu de la grande corne. Je serai en droit de vous poursuivre. Oh, mais allez-y, faites-nous un procès. Le contrat garantit aussi de réelles mesures de sécurité. Elle a compris, va, t'en fais pas. Je doublerai la surveillance. Ah, voyons. Ils ont dit qu'ils feraient de leur mieux. Une manière d'avouer qu'ils n'ont aucun espoir de le retrouver. Ne rendez pas les choses plus graves qu'elles ne le sont. Au point où j'en suis, vous savez. Merci pour votre aide, en tout cas. De rien. Au fait, vous avez une méchante voiture. Et vous, qui êtes-vous? Vous paraissez être autre chose que ce que vous dites. Eh bien, tout à fait d'entre nous. Et je m'efforce justement de retrouver les voleurs de voitures qui opèrent quand il y a des expositions. Vous êtes une espèce de détective privé, alors? Il y a un peu de ça, oui. Eh bien, je vais vous dire, moi, ma voiture, c'est tout ce qui me restait. Laissez-moi chercher avec vous. Je travaille seul et ça peut être dangereux, ce genre d'histoire. Mais je n'ai pas peur, je vous assure. Si jamais tu as quelque chose à voir là-dedans. S'il s'agit d'une accusation, j'espère pour toi que tu as des preuves. Oh, crois bien que si jamais je le pouvais, tu ne me toiserais pas longtemps avec des yeux aussi bien faits. Je te trouve bien impertinente pour quelqu'un qui sort tout juste de la maternelle. Allons, pas de paroles aussi inutiles que blessantes. Les choses ne s'amélioreront pas. Je comprends que vous soyez énervé, mais restons-en là. Et en quoi cela vous concerne? Je m'intéresse à tout et à rien. Eh bien, à votre place, je me montrerai plus sélectif. Venez, je vous offre une limonade. Un diabolo? Tu comptes faire ça toute la vie? Quoi? Te balader les yeux fixés au sol pour ramasser les mégots? Tu vas pas encore me faire la leçon si j'en récupère. Je te parle pas des méfaits du tabac, tête de pioche, je te parle de ce boulot à 4 sous. Combien de chefs de majorette t'espèrent sortir à 2,25 $? C'est tout ce qu'il nous paie? Hector, vraiment, je me tue à te le dire. Si tu veux des nanas de ce genre, il te faut une voiture qui ait de la gueule. Compris? Avec 2,25 $. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu gagnes quand tu sors avec une fille. Exemple, le gars qui a piqué 7 tirs ce matin. Il n'a pas travaillé pour. Mais il roule dedans. On croit qu'elle est à lui. Suis-moi.